والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louange à Allah, l'infiniment miséricordieux. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, maître, seigneur de l'univers. Et que la paix et le salut soient sur son prophète et le dernier de ses messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sahaïdkoum, كل عام وانتم بألف خير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل. الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر على ما رحمنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième jour de Eid al-Adha sur le plateau de Un été sur la 5e chaîne de votre télévision nationale, Qanat al-Qur'an al-Karim. Nous pensons en ces jours bénis, particulièrement, si vous permettez, nous pensons et nous présentons nos vœux à tous les travailleurs de l'ombre, de la télévision nationale, à nos collègues, si vous le permettez toujours d'abord, journalistes, techniciens, chauffeurs, tous les administrateurs dévoués en ces temps de pandémie. Nous pensons aussi au corps médical avec toutes ses composantes, aux différents corps constitués qui se sacrifient depuis des mois déjà pour nous permettre, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, d'éviter le pire. Nos pensées et nos vœux vont pour l'ensemble du peuple algérien, pour ta solidité, pour ta persévérance, pour ta force, pour ta foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège. Nos vœux et nos pensées vont aussi à nos compatriotes qui vivent sous d'autres cieux et qui restent attachés à cette terre résistante et fière. Une pensée personnelle à nos compatriotes qui attendent d'être rapatriés en Algérie pour retrouver leur famille, leur vie, leurs repères. Nos vœux accompagnent en ces jours de joie, c'est vrai. Nos vœux accompagnent tous ceux qui ont perdu quelqu'un depuis le début de cette pandémie. On leur dit Adamallahu ajarakum wa alhamakum as-sabra wa silwan. La ilaha illallah al-hayy alladhi la yamut. Inch'Allah, vos proches se retrouvent auprès des martyrs et des prophètes dans les Éden éternels. A tout de suite après l'Adkar. اللهم إنا نعوذ أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est une émission très variée que vous allez avoir aujourd'hui pendant 2 heures. On y retrouvera Kamel Cheket, Sherif Deris, Dr Moussa Gouader, Mehdi Aknoun. On aura des invités exceptionnels. L'artisan Rezzaq Bougarfa qui a embelli notre plateau avec ses créations et ses œuvres, le bijou, tous ces bijoux kabyles, dont ceux que je porte. Nous aurons aussi avec nous le chef Wassila Ismaili. Salam alaikum. Salam alaikum. Sahaïdkoum Kamel. Sahaïdek Intizada. Merci de nous avoir d'être venus aujourd'hui et vous allez nous préparer donc quoi pour cette matinée, Inch'Allah? Bon, Inch'Allah, on dit Sahaïd à tous les Algériens. Voilà, donc je vais préparer aujourd'hui des brochettes royales. Voilà, accompagnées avec une salade, la laitue et
une vinaigrette en fait, une petite sauce à base de yaourt et crème fraîche, plutôt, et fromage frais. Voilà. Très bien. حاجة Merci. خفيفة. Très bien, très bien. Pour une Voilà. journée pareille, c'est ce qu'il faut. Avec de la viande, Voilà. au mieux quelques petits légumes et une vinaigrette légère. Merci sûr. beaucoup Allah cette fois-ci يسلمك, là. merci. On va revenir à vous D'accord. régulièrement au cours de l'émission. D'accord, merci. Alors, et on commence tout de suite avec la rubrique de Kamashket, même si c'est inversé. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام كمال. ورحمة الله صحة عيدك كل عام وانت وبركاته. بخير. صحة كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. Amin. Alors, pour aujourd'hui, vous allez nous parler de Eid al-Adha et de ses valeurs. Oui. Alors, quelles sont les valeurs de Eid al-Adha? Parce que généralement, c'est vrai que lorsqu'on parle de l'Eid, que ce soit le Fitr ou l'Adha, on a tendance à aller plutôt vers ce qui est folklorique. Et on Oui. oublie qu'il y a un sens bien plus profond. Absolument. Alors déjà, c'est un point qui dénote pratiquement l'universalité de cette religion. Au-delà de ce que peut représenter le judaïsme qui, de par son appellation, se réfère à la Judée, ou le christianisme qui, de par son appellation, se réfère à une personne, le Christ alayhi salam, là nous sommes dans la réhabilitation du monothéisme, mais non pas seulement, pas uniquement du monothéisme, mais aussi des rituels observés par Ibrahim alayhi salam. Alayhi salam. Nous sommes plein pied dans ce qui fait une base commune entre les trois religions révélées. Parce que dire trois religions monothéistes, c'est un peu spécial. Donc il y a un petit jeu de mots qu'il va falloir faire intervenir. Donc déjà de par uniquement le mouton que nous immolons lors de cette fête, nous sommes plein pied dans la restauration du pur monothéisme, de l'Hanafiya, comme l'avait souhaité Dieu et son prophète alayhi salatu wassalam. Mais au-delà, il y a aussi le fait que ce jour de l'Aïd marque la fin aussi du pèlerinage. Oui. Le pèlerinage en lui-même va vous renvoyer dans une multitude de dimensions. Il va vraiment vous plonger là dans des choses pratiquement insoupçonnées. Dans la mesure où vous avez pratiquement toutes les obligations religieuses qui sont réunies pendant ces 10 jours qui sont passés de Dhul Hijjah. Vous avez le jeûne du jour de Arafat, qui expie les fautes de l'année précédente et de l'année en cours à venir. Ceci parce que si vous le jeûnez en y mettant l'intention, donc vous allez être à même de ne pas faire de fautes ou de péchés capitaux. Vous avez donc il y a le jeûne, il y a l'aumône qui se fait, il y a le fait de faire plaisir aux gens avec ce que nous appelons le hadi, c'est-à-dire ce mouton que nous immolons. Nous allons en offrir quelque part autant aux pauvres qu'aux riches. Et puis vous avez, pendant le rituel même du pèlerinage, vous avez le tawaf, la circumambulation qui va vous renvoyer à des formes d'adoration. Est-ce qu'on peut les qualifier de primitives? Est-ce qu'on peut les qualifier de ghayr ma'qoul tel ma'na, c'est-à-dire à but non révélé, mais ça va vraiment vous mettre en symbiose carrément avec le cosmos. Dans ce fameux tour que vous faites dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, nous avons été pendant ces 10 jours plongés par moments dans l'histoire parce que nous restituons des rituels. Certains remontent à Hajar alayhi salam dans le va-et-vient entre Safa et le Marwa, la lapidation des 3 stèles qui symbolise ou qui nous fait remémorer ces 3 stations où Iblis a tenté de dévier Ibrahim de sa mission qui était d'immoler Ismaïl alayhi salam. Et puis nous avons d'autres signes qui remontent à la tradition prophétique, à notre prophète, tels que les tiba', le fait de se découvrir l'épaule, le fait de faire une partie de la circumambulation avec un pas pressé.
Ça a été institué par le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, lors de la première visite pieuse après Sulh al-Hudaybiyah. On disait que les musulmans étaient malades. Puis alors il a placé les plus jeunes, les plus vigoureux. Il leur a demandé de faire ostentation de leur bonne forme, de sorte à ce qu'ils ne soient pas de temps à autre attaqués par les récalcitrants parmi les Mécois qui ne supportaient pas que des musulmans viennent là pendant 3 jours adorer. C'est un message important ici. Oui. D'où l'importance de montrer, sa force, Oui. absolument. Donc c'est pour ceux, parce que l'Eid al-Adha, ça ne se vit pas uniquement le jour même de l'Eid. Ça commence avec le premier de Dhul Hijjah et ça se poursuit jusqu'au 13e jour. C'est-à-dire que même pour les pèlerins, vous avez les gens qui vont commencer à lapider les stèles aujourd'hui, donc il y en a qui le font jusqu'au 12e jour, donc ils vont abréger, un peu écourter leur séjour et sortiront de la Mecque. Il y en a qui continueront jusqu'au 13e jour, mais pour ceux qui ne sont pas là-bas avec eux, nous avons aussi ici même Ayyam Tashriq. Nous jeûnons alors qu'eux ne jeûnent pas. Nous sommes censés montrer faire ostentation même de cet état festif dans lequel nous sommes censés nous retrouver. Alors très bien, justement, à propos de cette ostentation Oui. du fait festif, on a vu la dernière semaine, je dirais depuis le premier jour de Dhul Hijjah, notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup de posts et de commentaires qui carrément culpabilisaient les gens qui voulaient sacrifier le mouton ou être au cas où ou exprimer leur joie. Oui. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aux pratiquants? Oui, scientifiquement parlant, moi-même j'ai appelé pratiquement une dizaine de médecins. Le dernier en date c'était Dr Benachenhour, que je salue, à qui je souhaite une bonne fête. Et j'ai été un peu plus clair, salam alaikum, nshaq fatwa, tout simplement. Et les médecins rient généralement quand c'est moi qui appelle et qui dit j'ai besoin d'une fatwa. Est-ce que je peux immoler le mouton ou pas? Oui, on le peut sous condition. Absolument. Il faut vraiment réunir le maximum de conditions d'hygiène, pour éviter les mesures barrières pour éviter une propagation de la maladie. Alhamdoulilah, je suis dans ce cas, c'est-à-dire c'est vraiment optimal en ce qui me concerne. Et pour tous ceux qui sont dans la possibilité d'égorger le mouton en respectant ces mesures barrières, rien ne devrait s'y opposer. Nous avons d'ailleurs une fatwa émanant du ministère des Affaires religieuses. Tout à fait. Et ma foi, je sais qu'il y a eu un certain nombre d'appels de la part des médecins, que je salue, et qui sont à bout de souffle pratiquement. Il faut rappeler que la fatwa de la commission du ministère des Affaires religieuses a été faite avec l'aval de la commission de suivi de l'évolution de la pandémie. Donc ceux qui veulent à tout prix culpabiliser, donc je suis désolé pour eux. Ce que vous êtes en train de faire n'a aucun sens dans la mesure où rien ne devrait s'opposer quand les conditions d'hygiène et de respect des dispositions sanitaires est réunies. Maintenant, il est vrai que les rassemblements familiaux à grande échelle, il faut éviter cela. Ça, nous le déconseillons aux gens. Et puis religieusement parlant, nous nous sommes évertués depuis le début de cette pandémie à placer en premier lieu ce que nous appelons maqsad min maqasid sharia, cet objectif suprême de la sharia qui consiste à préserver la vie. Maintenant, par l'incivilité et l'indiscipline de certains, malheureusement, ces derniers temps, nous sommes passés, plutôt qu'à exhorter les gens à préserver la vie, nous sommes en train de mettre en garde certains, de par leur inconscience, à tomber dans la première partie du verset qui dit min ajli dhalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a.
C'est en raison de cela que nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tuerait une âme non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il tuait l'humanité tout entière. Lorsqu'ils le font exprès, parce Et que là- c'est pas pour justifier aussi, Oui. mais certaines conditions de vie ne permettent pas aussi. Je ne vous parle pas des on va conditions pas, je vous parle c'est par pas exemple... peut-être le moment ni la journée pour oui, en parler. bien mais sûr, non. Mais je vous parle Hmm. par exemple de ceux qui ont quand même assez de recul et de connaissances Et de qui, moyens. en dépit de cela, vont s'arranger pour se rencontrer dans la maison Tout à parentale fait. Oui. à 30, Les risques 50 sont, oui, ou je ne bien sais sûr. combien de personnes avec tout ce que cela pourrait comporter comme risque. Non. Mais de là à ne pas montrer des signes de joie pendant cette fête de l'Eid, je suis désolé. De toute manière, même avec cette fameuse pandémie du Covid-19, normalement, quand on est un tant soit peu croyant, on peut même puiser dans Et les bien moments sûr. d'affliction Tout de à la fait. joie interne. Bah, on Cette l'a vu de joie- toute façon partout oui, dans le monde. cette joie il y a de quoi être joyeux du fait déjà de se retrouver sous cette miséricorde divine, Oui. que vous soyez malade ou pas. Donc, cessons justement de faire ce travail de... C'est un travail de sape, malheureusement, Oui. auquel certains se livrent, surtout pour ce qui a un caractère religieux. Très bien. Donc non, les choses ne devraient pas se faire ainsi. Une dernière question, c'est, vous l'aviez dit, ces jours-ci sont les jours du partage, de la Absolument. solidarité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans deux versets de Surat al-Hajj, 39 et je pense 28, il dit فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْفَقِيرَ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Il dit ailleurs فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. Oui. Donc, comment se fait le partage, ce partage-là Les- Il y en a qui disent qu'il faut donner la moitié aux pauvres. Il y en a qui disent Non, il y a on rien. divise en trois. Il n'y a rien dans. On doit en consommer, en donner en guise de cadeau et en donner à ceux qui sont pauvres. Et bon, ceux qui ne l'ont pas fait hier, peut-être des. Oui, pas forcément en coupant le mouton en trois. D'accord, C'est pas une question de tiers. d'accord. Ce sont les trois manières de donner ou de Oui. profiter de Très bien. ce mouton qui a été égorgé. Faire partager, Partager, dès le premier jour. Bon, Oui, c'était hier, donc absolument. dès le second jour, Le vous pouvez second jour, partager. généralement, à partir de là, Voilà. là, la viande, elle est sec, elle est plus pour que certains maniable. ne sentent pas juste les odeurs et Oui. n'aient pas quelque chose à leur table. C'est- Absolument. Surtout au moment où nous savons que beaucoup de personnes ont carrément dépensé toutes leurs économies au cours Absolument. de ce Et confinement. puis il y en a qui voulaient le faire mais qui n'ont pas pu le faire Oui. par peur de la maladie. Et Voilà. là encore, disons-le clairement, quand on est dans un cas pareil, pour peu que l'on ait un doute que la chose puisse porter préjudice, nous sommes en droit de ne pas la faire. Très bien. مجرد الشك يكفي لعدم القيام بالفعل. Donc là, essayons de faire communion avec ce passé que nous avons cité tout à l'heure avec les rituels du Hajj. Essayons d'être plus en communion avec Dieu, d'être proche Inch'Allah. de nous-mêmes et des autres. Et puis, je pense que c'est la meilleure manière de montrer notre joie pendant ces jours de l'Aïd. Inch'Allah, Inch'Allah. صحة عيدك شريف دريس. كل عام وانت بخير. Merci beaucoup. Saha Aïd Mubarak. Je profite de cette occasion pour souhaiter bonne fête de l'Aïd à tous les Algériens, à tous les musulmans à travers le monde. C'est vrai que c'est un Aïd très particulier. Il intervient à un moment où, comme vous l'avez si bien dit, beaucoup de gens ont perdu leurs proches et on ne peut que avoir une pensée très profonde pour eux. Une pensée aussi aux gens qui souffrent, notamment à cause parce qu'ils ont perdu leurs moyens de revenus. Oui. C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent, les petits métiers, les professions libérales, qui Les n'ont pas eu journaliers, l'occasion, oui. comme l'a si bien dit Kamashkat, de célébrer la fête de l'Aïd. Donc, c'est un moment de montrer la compassion, mais montrer notre solidarité Oui. au niveau du discours, mais aussi au niveau de l'acte. Oui. Voilà. Et donc, vous, pour cette rubrique, vous nous avez choisi quoi? En fait, j'ai profité de cette occasion pour parler de l'Aïd, comment il est perçu autrement, il est pratiqué autrement. Donc cela se passe aux États-Unis. La communauté musulmane il me semble, je crois, dans l'État de Minnesota, si je ne me trompe pas,
elle a célébré l'Aïd dans un centre, un grand centre, qui est réservé à des activités à la fois artistiques, sportives et tout. Et cette organisation, c'est-à-dire qu'a suscité une controverse. Très bien. Comme chaque année, c'est-à-dire que quand on parle de l'Aïd, c'est au-delà du rituel, c'est un agir, c'est une façon de vivre, c'est un comportement. Donc, dans l'imaginaire de certains, notamment à travers les réseaux sociaux, donc la controverse était, on va assister à un bain de sang, il va y avoir des bêtes qui seront abattues. On va le Voilà, voir. on va revenir. On va lancer d'abord le jingle dans les yeux de l'autre. Donc en fait, on va voir là comment les médias occidentaux, quand même, en tout cas les médias américains, essayent d'éclaircir l'opinion des Américains sur le rituel du sacrifice, que ce n'est pas quelque chose de barbare. Oui, tout à fait. En fait, c'est une organisation, c'est-à-dire des musulmans, ou plutôt un ensemble d'organisations de musulmans dans cet État. Et avant d'organiser l'événement lui-même, ils ont lancé une campagne à travers les réseaux sociaux pour sensibiliser, pour inviter même les non-musulmans à venir y prendre part. C'est une façon aussi de découvrir l'islam, de découvrir ce que c'est qu'un musulman et comment il vit à la façon rituelle, mais il vit en harmonie avec le monde contemporain, avec ses exigences. Très bien. On regarde oui, bien sûr, le petit extrait de ce documentaire sur YouTube. Organizers like Imam Assad Zaman want you to remember this year. We are inviting our non-Muslim allies and friends to come be with us. The Super Eid event at US Bank Stadium is named for Eid al-Adha, the festival that commemorates the sacrifice of Prophet Abraham and coincides with the Hajj pilgrimage to Mecca. Eid events have been held for years, including some at the Minneapolis Convention Center. But this year, organizations teamed up to create one large event at the same venue that hosted the Super Bowl. It's exciting, also challenging, because this is the first time we have done this kind of, big event in US Bank Stadium. The size of the event has made it a target for inaccurate social media posts. One tweet, retweeted nearly 2,000 times, claimed there would be animal sacrifices at the stadium. Organizers say that's completely untrue. Another tweet from a verified account called this a Muslim Brotherhood display, referring to the activist group founded in Egypt. But that's not true either. The Minneapolis event is organized by a local coalition of mosques. Well, I think the best way to counter the ignorance and the fear is by showing up. So anybody who is afraid of Muslims, you are welcome, please come over. They are welcome to come be with us, because I think it will reduce their fear and will increase their understanding. It's good for them. The people who are bent out of shape are doing it to themselves, and they're really not having an impact on us. The prayer sessions inside the stadium tomorrow are free and doors open at 7 a.m. And the carnival afterward, which includes activities like rock climbing and laser tag, will cost $15. For a special occasion, family members began filing into US Bank Stadium as early as 7 a.m. It's the family reunion. It's one of the year that people gathered. All the time you come in one house. It's like kind of Thanksgiving Day. By 9 o'clock, the field inside was full. Men and boys, women and girls, kneeling in prayer by the thousands. You feel this power beyond your control. You feel the lightness, you feel the happiness, you feel the brotherhood and sisterhood, you feel the unity, you feel the togetherness. Members of 20 Minnesota mosques gathered here. Some shared their awareness of not being accepted by everyone. As a human being, we should get close to each other, get to know each other, and then be a judge instead of just judging each other by look. After the first group prayed, a second group was escorted in. Amid the crowd of parents and elders, the voices of teenagers. It's a very happy day, and we get to celebrate it with a lot of other people we don't know, but it feels like a community and happiness. I mean, of course, there are going to be people who are fearful of Muslims and our traditions, but I don't think, I think if they do learn and they start reading sources that are credible, they will understand and they will realize that we're not scary, we're just regular people. Outside at nearby Commons Park, Super Eid continued with a carnival, rides and games for the kids. Super Eid se poursuit avec un carnaval.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire justement, c'est quelque part pour tordre le cou à certains clichés. Donc l'idée justement, c'est en fait, c'est pas Minnesota, c'est Minneapolis. Et quand on parle de Minneapolis, avec ce qui se passe ces derniers temps aux États-Unis, Oui. à travers les émeutes qui ont provoqué la brutalité pratiquée à l'égard de l'officier George Floyd qui est décédé. Donc cet événement lui-même a été un révélateur quelque part de certaines craintes, de certaines phobies, d'une certaine altérité. Comment le musulman il est perçu et comment les musulmans se perçoivent eux-mêmes. Si vous avez remarqué dans les tweets, on assistera à un abattage de bêtes et plus de ça d'une part. D'autre part, c'est un événement organisé par une organisation internationale connue pour son extrémisme, à savoir l'Organisation des Frères musulmans. Donc l'idée justement de ce reportage, bien au contraire, de ne pas tomber dans ce cliché, de ne pas tomber dans ce travers médiatique de représentation, si vous voulez, très stigmatisante des musulmans. Mais les musulmans eux-mêmes, justement, ont profité de l'occasion de révéler d'une fois, de vivre le rituel de façon collective. C'est-à-dire d'une façon... Ils le font très régulièrement aux États-Unis. Tout à fait. C'est-à-dire que ça devient un show. Parce qu'aux États-Unis, justement, les événements religieux, à un moment donné, aussi bien pour les musulmans, les chrétiens, toutes tendances confondues, même les juifs, ça devient festif. C'est-à-dire que c'est une communion collective et on y rajoute, c'est-à-dire que les éléments de modernité, notamment les médias, le show, le spectacle, c'est-à-dire la musique et tout. Donc quelque part, les musulmans sont obligés de se mettre en face. Donc cet événement, comme je l'ai dit, c'est une façon de tordre le cou à certains clichés, de dire finalement, contrairement à ce qui a été rapporté dans les réseaux sociaux, il n'y aura pas un abattage de bêtes. Ce n'est pas un lieu, on ne va pas profiter d'un stade qui est dédié à des compétitions sportives, et voire même à des compétitions, si vous voulez, à des événements artistiques et musicaux, pour abattre les bêtes, ne pas révéler justement ce côté, ce qui est entre guillemets utilisé par certains, ce côté violent, l'image violente des musulmans violents que certains Je ne sais pas ce qui vous voulez. Pourquoi frapper une bête avec une massue, c'est pas violent? Écoutez, à côté de ça, le massacre des phoques, le massacre des baleines, le massacre d'un certain... En Hollande, chaque année, il y a aussi un massacre j'ai oublié quel, mais ça donne lieu à des mers de sang. Donc, je suis désolé, c'est tout simplement médire pour médire, pas plus ni moins. Justement, c'est-à-dire que ceux qui ont organisé ont eu cette sagesse et cette intelligence de montrer finalement que l'abattage des bêtes, ce n'est pas le moment. On peut abattre les bêtes, il y a des endroits, tout en respectant les restrictions imposées par les pouvoirs publics, notamment par l'État de Minneapolis. Il y a des règles, notamment en termes d'hygiène, en termes de sécurité. Donc, le stade en lui-même, ce n'est pas le lieu. L'idée justement pour les organisateurs, c'est de tordre le cou à ce cliché que certains voulaient distiller à travers les réseaux sociaux et de dire finalement que c'est une communion. On invite même les non-musulmans à y assister pour dire finalement que nous, en tant que musulmans, nous avons l'acte ritualisé en lui-même, mais nous, en tant que partie intégrante d'une communauté, nous vivons avec notre monde contemporain. Troisième élément qui est révélateur, et on l'a si bien dit par rapport à l'abattage, et c'est un sujet qui revient en récurrence en Europe, bien entendu. En Europe, soit en Belgique ou en France, avec ce qu'on appelle l'étourdissement des animaux. Et au-delà de l'aspect, c'est des rapports avec ce qu'ils appellent, eux, le côté humain, le respect de la dignité animale, ce qu'ils appellent, eux. Mais ce qui est un élément très important à révéler, c'est que ça devient une controverse sociale et politique. C'est-à-dire social, pourquoi? C'est-à-dire, rappelez-vous, à un moment donné, le fameux livre de l'ancien ministre franco-algérien Aziz Bougueuk, pour répondre à certaines attaques, un mouton dans la baignoire. Oui. Un certain ministre Nicolas Sarkozy qui a raillé, stigmatisé les musulmans par rapport à l'abattage, au sacrifice du mouton. Donc cette notion, plutôt cette idée plutôt de stigmatisation, de créer une certaine altérité, de dire finalement ces musulmans ne sont que des étrangers et ne font pas partie de la communauté, et cela se décline à travers le rituel qui est un rituel sauvage et la manière dont on abat. Et chaque année, aussi bien certains universitaires, certains politiques de l'extrême droite ou certains écrivains et journalistes remettent sur la table des débats cette question de sacrifice du monde, et on évoque, c'est-à-dire comme prétexte, l'abattage, c'est-à-dire que c'est un abattage comme une pratique sauvage qui ne respecte pas la bête, il fallait aller vers l'étourdissement. En réalité, c'est-à-dire que même pour l'étourdissement en Belgique, il y a quelques années de ça, certains membres de la communauté musulmane ont respecté
cette exigence qui est une exigence de l'Union européenne. Mais cela dit, ce qui est pernicieux quelque part et ce qui est sournois, c'est le fait de prendre ce qu'on appelle ce rituel en lui-même pour remettre sur le tapis ce qu'on appelle c'est quoi être un musulman. Ces musulmans qui sont incapables de vivre dans le monde contemporain, qui sont incapables de s'adapter à des exigences de ce qu'ils appellent de la modernité, et le fait d'abattre un animal. Donc, franchement. Non, mais vous ne le comprenez pas. Mais pour certains, justement, l'Aïd el-Kébir, c'est une façon justement d'exhumer ces prétextes pour créer une certaine, ce que les sociologues appellent une altérité. C'est-à-dire que ces musulmans, ce sont des musulmans, des étrangers, ils n'appartiennent pas, ils ne sont pas habilités à être partie intégrante de la communauté. Oui, très bien. Le pire, mais très rapidement, c'est que ce genre de débat et de discussion s'invite chez nous, sur une terre musulmane. Ben, écoutez, moi j'appelle ça, vous savez, il y a deux phénomènes qui gèrent plus ou moins la vie. Vous avez l'effet boule de neige, alors c'est une petite boule de neige qui grandit, et il y a l'effet queue de lézard. Quand vous tuez un lézard, la dernière chose qui va se débattre, c'est sa petite queue, même si vous la lui enlevez. Et là, ce que nous avons, c'est ça, c'est le communisme est mort en URSS, il persiste dans les pays arabes et musulmans. Toute mauvaise idée qui meurt dans son berceau va persister chez nous au moins 4 à 5 décennies encore pour mourir. Et à l'inverse, ces gens-là sont des caisses de résonance. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Ce que dit l'ancien, le maître, le colon ou le néo-colon, ils vont vous le répéter dans la société à travers leur réseau. Maintenant, ces Européens auraient eu un tant soit peu de respect pour la vie animale. Normalement, vous ne devriez pas manger de foie gras. Parce que ce canard, vous allez le martyriser pendant je ne sais combien de mois pour l'abattre enfin. Je suis désolé. Dans un laps de temps extrêmement court en plus. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. C'est les mêmes personnes qui parlent. Alors, c'est ça, vous savez, l'esprit européen, il est très complexe. On interdit la peine capitale parce que c'est sauvage, et quand vous me dites d'une pratique, quelle qu'elle soit, je n'aime pas cette pratique parce qu'elle est barbare, vous ne me donnez pas d'argument. Ça, ce n'est pas un argument, c'est ce que vous pensez de la chose. Et alors, la peine capitale, c'est pas bon parce que c'est barbare, mais l'avortement, c'est bon parce que le fœtus que vous avez avorté, il n'a pas de voix pour se défendre, il n'a pas d'avocat, etc. Donc c'est ça, les gens sont censés suivre ou faire ce qu'ils ont à faire en leur âme et conscience. Ce mouton que nous égorgeons, nous savons très très bien, scientifiquement parlant, que même sans l'étourdissement, nous avons la meilleure manière de l'abattre. Et il ne souffre point. Mais c'est prouvé scientifiquement, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de démontrer cela. En fait, c'est-à-dire que ce qui est, juste en quelques secondes, ce qui est constant en fait, c'est qu'au-delà du rituel lui-même, au-delà des pratiques qui sont imposées, que même les musulmans les observent, parce qu'il y a des pratiques imposées par l'Union européenne, par certains membres, en termes de pratiques sanitaires, de préservation de l'ordre public. Le problème n'est pas à ce niveau-là, mais le problème c'est que ce rituel lui-même est révélateur de certaines contradictions, notamment contradictions identitaires. Donc certains cercles d'extrême droite notamment bondissent et sautent sur l'occasion pour justement faire ressortir certains plaies, de dire finalement que nous sommes une Europe judéo-chrétienne qui est envahie, menacée par un islam qui devient envahissant, menaçant, et le rituel, le sacrifice du mouton devient un élément justement, l'un des marqueurs de cette menace. Heureusement, ce n'est pas tous les Européens qui pensent comme ça, mais il y a un certain chèque, notamment l'extrême droite, et surtout quand il s'agit de moments électoraux, quand il s'agit de campagnes électorales locales, nationales, régionales, cette question justement de la communauté, des identités à travers le rituel, ce sont des marqueurs de stigmatisation et qui révèlent à quel point le fossé reste profond entre les musulmans et le club judéo-chrétien. Parce qu'il s'agit d'un club, attention. On appelle ça le club judéo-chrétien. Parce que le sacrifice en lui-même, il est à la base même de la religion juive,
et il est à la base même de la notion, on va dire, dogmatique de l'agneau sacrificiel chez les chrétiens, je suis désolé. Donc, religieusement parlant, nous ne sommes pas du tout défaillants. Et humainement parlant, donnez vos arguments, messieurs, dames. Oui. Merci, Chérif Driss. Je vous remercie. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Et on passe à ce reportage de Khalifi Sabrina d'Arsouf, d'Alger. A tout de suite. Darsouf, situé dans la basse Casbah d'Alger, nous dévoile l'architecture et les décorations luxueuses et raffinées de l'ancienne demeure du Dey d'Alger. Est directement annexé à Dar Mustafa Pacha, édifié la même année afin d'abriter la résidence secondaire du Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chef Wassila, alors comment ça se passe cette préparation? Très très bien, moi j'ai préparé quelques brochettes royales qui m'ont. Je prépare ma salade. Dites-moi comment on fait de bonnes brochettes royales? Bien sûr, on coupe la viande en petits dés. Est-ce qu'il y a une viande précise ou la... Bien sûr, qu'il y a le côté gigot ou l'elktef, qui m'aime. Bon, généralement le gigot. Très bien. C'est la partie du fihal, bien sûr, sans oublier le shhamma. Ah oui. Voilà. Donc, on coupe le ham. Et j'ai coupé des tomates, poivrons et l'oignon. Voilà. Et bien sûr, on a
Très bien. كل brochette درت l'oignon et bien sûr pour le salé poivré juste كي نكون راح Ah, on ne sale pas avant. Ah oui bien sûr لازم. D'accord. يا Ça, أخي. ça risque de devenir trop sec ou la... Non باش ما على بالك كي نخلطوا اللحم هكذاك بالملح كابابل تجينا جو بريفير انا من الفوق ونبدا نشوي en même temps D'accord. salé poivré ونشويهم directement. Très bien. Et pour la salade donc? Bon Alors vous faites quoi? Et la tomate c'est tout حاجة خفيفة. الفلفل bien sûr avec une vinaigrette. Alors dites-nous parce que le secret est dans la vinaigrette généralement. Bon, généralement, moi j'ai préparé la vinaigrette, la moutarde et bien sûr zitoun, l'huile d'olive et un peu de citron ou la vinaigre. Peut-être les mesures, باش نعرفوا. Oui, bien sûr, toujours, on a 2 mesures d'huile d'olive, une mesure de citron ou de vinaigre. Okay? Un jaune d'œuf. Ah, d'accord, oui, ça un je jaune savais pas. d'œuf, oui, ou la moutarde, ou une cuillère à soupe de mayonnaise qui m'a habité, bien sûr. Une pincée de sucre, juste باش ما تجيناش قارصة, bien sûr salé poivré et سنينة تاع الثوم. Très bien. في la vinaigrette. Oui. On met la vinaigrette. Bien sûr في قريعة ونخلطوها. Et on la met juste avant de la consommer ou نخليوها المسر. أنا نخليها une semaine في الفريغو et. D'accord. Oui. La vinaigrette وحدها ما بصح est-ce que vous la mélangez مع. ومن بعد في la salade non. À la dernière minute. Ah oui, ما نخليهاش parce que تدبل. تدبل. صحة. صحة. On vous retrouve tout à l'heure. يسلمك. الله يسلمك. Bon. Alors on reçoit maintenant Dr Moussa Gouader, salam alaikum, et Monsieur Rzaq Bouharfa, vous venez de Tizi Ouzou, oui, spécialement pour nous. Oui, merci beaucoup. صحة عيدك كل عام وانت بخير. الزول في الأول صحة العيد إن شاء الله لا تمام البحث إن شاء الله. آمين يا ربي آمين. On se retrouve tout de suite pour la meilleure des richesses. Docteur Gouader, alors l'Aïd cette année, bon, on est déjà au 2e jour, mais certains vont quand même égorger le mouton, sacrifier le mouton aujourd'hui. Alors quelles règles respecter? Alors tout à fait, au début, je commence par présenter mes vœux à tout le peuple algérien, Saha Aïdkoum, à toute la communauté musulmane et tous les gens qui sont à l'étranger. Je présente ma compassion aussi à tous les malades de Covid et tous les gens qui ont perdu des êtres chers. Et صحة عيدكم كل عام وانتم بخير ربي يعاودوا علينا بالصحة والهنا إن شاء الله. Donc comme nous sommes au 2e jour, 90% des gens qui devaient faire le sacrifice ils l'ont déjà fait, mais il est toujours quand même bon de rappeler certaines règles du choix du mouton, de l'endroit où on fait le sacrifice, etc. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Bon. Spécialement cette année parce qu'il y a eu quand même des... Alors pour le choix du mouton, avant le sacrifice, il faut choisir des moutons qui ne sont pas... il faut se méfier des moutons trop maigres. Parce que les moutons trop maigres, généralement, peuvent avoir une tuberculose et ça devient quand même quelque chose de dangereux. Pour l'année prochaine ou pour certaines occasions, on ne sait jamais. Oui. Il faut choisir un mouton moyen, pas trop gras, pas trop maigre. Un mouton de préférence nourri aux herbes, qui m'a au plateau, nourri en truc. Il faut vérifier quand même au niveau du cou s'il n'y a pas de ganglions, au niveau des aines, etc., s'il n'y a pas de ganglions. Et là, au moindre doute, n'hésitez pas à consulter les vétérinaires qui sont justement en place pour ça. On passe un petit peu rapidement. On arrive au moment du sacrifice. Pour le sacrifice, il faut d'abord, même en dehors de cet épisode de Covid, il faut nettoyer les lieux d'abord, les désinfecter, ensuite se laver très très fréquemment les mains, éviter tout le contact de la viande avec des saletés extérieures ou surtout au moment du dépouillement, du dépouillage, je m'excuse, éviter le contact de la peau de la laine qui est sale avec la viande. Il faut toujours la retourner et tâcher à ce qu'il n'y ait pas de contact. Protéger la viande justement de la poussière une fois qu'elle est
terminer. Éviter justement le contact avec la poussière, il faut la couvrir, la poussière, les insectes, etc. Bon, toujours est-il, la règle d'or, c'est l'hygiène, justement. La règle d'or et l'hygiène, vous disiez? Je disais qu'avec ces chaleurs, il vaut mieux ne pas trop la garder à l'air libre, non? Eh ben, la viande, il faut la laisser quand même la journée. Il ne faut pas la consommer tout de suite parce qu'il faut quand même, premièrement, qu'elle sèche et qu'elle se dessèche du sang. Ensuite, on la découpe et il faut éviter quand même de la laisser à température ambiante pendant longtemps. C'est très dangereux. Il y a eu justement des cas il y a 1 an ou 2 ans où la viande avait noirci ou bleui. Donc ça c'est très important. Ensuite, ramasser tous les déchets, les pots, etc., les mettre dans des sachets hermétiques en plastique, même s'il faut en mettre 2 sachets, bien fermés, nettoyer par la suite les endroits. Si je fais des rappels, bon, la viande grasse, c'est une viande qui donne des acides gras, donc elle augmente le HDL. Et éviter justement la consommation de viande trop grasse, comme je le disais. Éviter de laisser la viande à l'air libre et à la température ambiante. Il faut rappeler que quand il y a une colonie de bactéries, elle double de nombre toutes les 20 minutes. Alors si on la laisse pendant 3 heures ou 4 heures ou une journée, vous faites le calcul et on va voir. Justement, on est en train de préparer des brochettes et les brochettes justement de melfouf, etc. contiennent beaucoup de cholestérol, donc il faut faire attention. Et le chef a dit qu'il fallait enlever la graisse avant de faire des brochettes. On peut se permettre quand même quelques jours de l'Aïd, on peut se permettre un peu de gras quand même. Oui, mais il ne faut pas exagérer. C'est trop bon. Il ne faut pas exagérer, c'est tout. D'accord. Alors, il y a les mesures aussi contextuelles liées à la pandémie. Oui. Surtout que ces jours-ci, ça va être la période généralement des visites. Je rappelle aussi que par rapport au sujet à risque, c'est surtout les gens hypertendus, les gens qui ont des maladies cardiovasculaires, les diabétiques et surtout les gens qui présentent la goutte parce que les protéines justement et la viande en particulier la viande rouge, c'est un déclenchant de crise de goutte et les gens qui ont la goutte justement savent de quoi il s'agit. Donc ils ne peuvent pas en manger. Il vaut mieux éviter ou la manger des petites quantités et vraiment de la viande très maigre. D'accord. C'est-à-dire la viande très maigre. L'épaule. Parce que les viandes, on a le gigot dégraissé, on a le foie, on a les rognons. Ils ne contiennent pas beaucoup de protéines, pas beaucoup de LDL, ce qu'on appelle le LDL cholestérol. Ok, d'accord. Et vous préférez quoi? Moi, je préfère les rognons. D'accord. Oui. Et pendant le découpage, il faut toujours vérifier le plan de travail, nettoyer. Et puis, il y a une chose qui est très importante, c'est la conservation. Une fois que la viande a séché, il faut la mettre quand même dans le frigo tout de suite et puis dans le congélateur. S'il faut transporter la viande, il faut utiliser des glacières. Et il y a un truc que les gens ne pensent pas à ça. Quand on met de la viande ou des aliments dans une glacière, il faut toujours mettre la glace au-dessus. On a pris l'habitude de mettre les bacs de glace au fond de la glacière et mettre les aliments dessus. C'est faux. Pourquoi? Parce que en physique, l'air chaud monte et l'air froid descend. Si on met les bacs de glace au fond de la glacière, le froid va rester en bas. Il va rester en bas et c'est comme si on n'avait rien mis. Donc il faut le mettre au-dessus des aliments. Et il ne faut pas encombrer la glacière, laisser un peu d'espace pour que l'air puisse circuler. Ensuite,
mettre toute cette viande au congélateur et c'est la meilleure manière de la conserver. Si on décongèle la viande, on ne la recongèle plus? On ne la recongèle plus, possible. premièrement. Deuxièmement, c'est une chose très importante, pour décongeler la viande, il ne faut jamais la décongeler comme ça à température ambiante. Il faut la mettre soit dans le frigo, soit dans le micro-ondes, ou à la rigueur la décongeler avec de l'eau courante, verser de l'eau courante de telle manière que ça puisse se décongeler, mais jamais la laisser à l'air à la température ambiante. Pardon? La cuire directement. La cuire par la suite. La cuire par la sortir suite. du congélo et la mettre directement au four ou par la suite, oui. Une fois qu'elle est décongelée. Ah, une fois qu'elle est décongelée. Et une fois qu'elle est décongelée. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Il faut une fois qu'elle est décongelée. Et très important justement, la cuisson doit être importante. Il ne faut pas arriver à prendre vraiment du saignant, mais prendre de la viande bien cuite. Il y a des gens qui veulent tellement la cuire que on va la brûler. Tout ce qui est noir et cancérigène, il faut éviter de le prendre. Oui, on a tendance à l'oublier. Voilà. Puis il faut se laver bien les mains avant de toucher la viande, comme on l'a vu avec maître chef Wassila Ismaili, qui n'hésite pas à se laver les mains très régulièrement. On passe à un symbole de la beauté et de la finesse kabyle, le bijou berbère d'une façon générale, avec toutes ses variantes. Et aujourd'hui, on va parler de la variante kabyle qui est très colorée, avec Rzaq Boughadfa. Merci de nous avoir ramené toutes ces belles créations, aussi les bijoux que je porte dans ce bracelet. On a aussi cette belle ceinture, hein. Je ne sais pas si je peux la montrer là. Parlez-nous un peu de vos œuvres. Où est-ce qu'on peut les trouver? Je ne sais pas si, les œuvres, si ça se voit. أنا هما اللي خدمتهم في l'atelier تاعي في تيزي وزو. Ah oui. Alors excusez-moi là. Oui, j'ai oublié le jingle. À tout de suite. Alors وين يتخدموا هذوما؟ في تيزي وزو في l'atelier تاعي وين جايه في قدام يونيفرسيتي تاع بسطوس في تيزي وزو. C'est vous qui les dessinez? C'est moi qui le dessine, c'est moi qui le fabrique. أنا مع خويا مع خدامين مع الجماعة تاعي. C'est une entreprise familiale, ça vous? C'est une entreprise familiale, en même temps c'est عندنا خدامين ماشي تاع familial. D'accord. عندهم ميتي يخدموا عندي. Très bien. Parlez-nous un petit peu de vos bijoux. واش نقول لك عندنا كولي هذا يعيطوا الزرار لنا الخيط كل سويله كل واحد كيفاش يقول واحد يقول له الخيط واحد يقول له الزرار. لي بياس تاعو عنده 32 بياسه فيه. كاينين يطلبوهم ب 26 ب 20 مي لوريجينال تاعو ب 32 بياس هذاك يعيطوا له الزرار. هذاك سي وحده كي تتزوج تما تلبسو بلي تبان بها هي العروسه. اوكي. مع المرجان تاع الجزائر معروف المرجان تاعنا. داكور. لو كان ما تلبسوش هدايا ماشي ما كتلبس راهي كيما هي كيما كامل البنات تبان بلي عروسه. فوالا لازم تلبس ازرار. وازرار كيما هذا باغ اكزومبل كاين الناس يشروه يبقى في ليريتاج واحد يخليه لواحد. فهمتي واحد يخليه لواحد تما ستاني ريتاج. داكور. كيما خيط الروح. فوالا. Il a dit 26 ou 32. Pourquoi 32 pièces? Pourquoi 32 pièces? Parce que نهار اللي خدموه جدادنا صافي سيدي ميل سيدي كيما هذا صافي عنده باسك واحد 150 سنه. Celui-là. وي celui-là خدموه جدادنا هكذا 32 pièces. Et après, vous avez dit qu'il préfère 26 ou là pour une question de moyens peut-être. Parce que الخيط هذا الزرار هذا ثقيل 32 pièces. كاين يطلبوه ب 26 pièces ب 18 pièces باش يجي شويه خفيف. ميم على السومه تاعو دونك لا ماتير برومي طلعت في البري. ميم على السومه دركا واحد كيما هذا الكوت ça coûte très cher. Oui. Et vous avez parlé de la matière première. Est-ce que c'est juste lié à la période ou là depuis longtemps les prix ont augmenté? Juste la période هذا في les dernières années هذا la matière première طلعت parce que il n'y a pas de la disponibilité de la matière. Alors quand vous dites matière première, vous parlez de l'argent, du corail? Je parle de l'argent et du corail. D'accord. Et راني نهضر على la matière première. D'accord. La vierge يعيطوها la vierge. La vierge, oui. La matière première مع المرجان.
ما عندناش لا ديسپونيبيليتي باش نخدموا اليز chaque fois كي نخدموا. Comment vous faites-vous pour ramener cette matière première? D'où vous la ramenez? عندنا اجينور نشريو من اجينور. Voilà. عندنا من ديسمبر اجينور ما عندهاش لا ماتير. صافي لا ماتير هي تباع في هكذا برك. Ok. Ça dépend de la disponibilité وين تلقاها لا ماتير هذه. جو بروفيت لوكازيون ندير نداء للسلطات المعنيه بالامر باش تتدخل في هذا الموضوع تاع لا ماتير. باسكو لي زارتيزون راهم يعانوا. وي. عندنا قريب 700 ارتيزون في تيزيوزو يخدموا الميتي هذه راهم يعانوا. J'imagine à travers tout le pays aussi. ايماجين. وي. ما يعانوا من الماتير برومي. كاين يلقى لا ديسپونيبيليتي كاين ما يلقاش لا ديسپوني. كاين دي بيرت فامي راهم يخدموا فيهم دركا راهم رايحين ما كاش مين با الشوماج راهم قاعدين. وي. نطلب للسلطات باش تدخل في هذا الموضوع باش تفريهم الازمه هذه تاع لا ماتير باش يخدموا. Peut-être aussi se pose le problème pour vendre aussi en ces. المارشي اللي دنيتو هذا في الجزائر المارشي هبط على لا كريزه اللي راهي تصرا. Vous parlez de la pandémie, على الكوفيد. على الكوفيد مام قبل الكوفيد على لا كريزه باسكو المدخول تاع الناس صغير. ما يقدرش دركا باش يجي لعندك يشري. باش يجي avec واحد l'inflation et tout, c'est باش pas. لازم يجي واحد عندك يشري لازم يلم دراهم عنده وقت كبير باش يشري الفضه عندك. وانتم le travail تاعكم c'est de l'artisanat يعني c'est normal que ça soit coûteux. C'est normal que ça soit coûteux. Vous faites pas les quantités. في الارتيزانا حاجه مليحه اللي مخدومه باليد 100% باليد ما تقدرش دير ان كونتيتي. باش دير ان كونتيتي لازم لك وقت. ولازم تخرج ان travail fini لازم لك الوقت. Oui. Voilà, pour faire des bons bijoux. Oui. Et donc vous avez une grosse variété de bagues, de bracelets. Est-ce qu'il y a un mélange en fait des comment je peux le dire de ce qui est traditionnel, c'est-à-dire est-ce que vous tirez des idées du coup من جهة الشاوية ولا من جهة الترقي? Est-ce que vous essayez de mélanger un petit peu? دركا عندنا دي بيجو تراديسيونال اللي يخلوهم جدادنا ما نقدروش نبدلوهم هذوك سي سامبول دو لارتيزان. كاين توش دو مودرنيزم كمان. ودخلنا لا توش جديده باسكو سي لي كليون راهم يدوموندو فيها. درنا باغ اكزومبل دي موديل كلاسيك باش المراه كي تلبسهم ماشي غير في العرايس تقدر تلبسهم في الخدمه في برا تقدر تلبسهم مام بالقش ماشي غير تقول جبه قبايليه ولا الشاويه ولا مام مع القش كلاسيك تلبسهم. فوالا كاين دي موديل كلاسيك تقدري تلبسيه الخدمه تقدري تلبسيه وين حبيتي. وكاين دي موديل سبيسياليزي للعرايس. D'accord. Là, c'est plus le traditionnel. Plus du traditionnel, voilà. Ok. Et maintenant, les couleurs. Les couleurs, est-ce qu'elles sont liées à la Kabylie Non, les couleurs واش نقول لك في les couleurs حاجه تعني الجميع. فهمتي؟ كما نقولوا في الجون يعني الشمس السولي. Oui. نروح لو بلو سي لا مير اي لو سيل. Oui. تقول لو فير سي لا فيردور. سي لا فيردور كاين واحد يقول لك الحياه سي لا فيردور. نقولوا لو روج كاين بزاف معاني فيه. تقول باغ اكزومبل سي لامور المحبه الحماله بزاف حوايج تقول دونجي حاجه دونجي. وي. فوالا هكا سي الدم. باغ اكزومبل كاين دي سامبول ما نقدروش نفسروهم كاع. كاين دي سامبول باغ اكزومبل كيما في الكورات تلقى مراه لابسه حاجه في الارتيزانال سواء عندها فرح ولا عندها كاش حزن. شوما واحد سي دي موت باس. اوكي. بكري كاين حوايج باغ اكزومبل تلبسهم المراه اللي متزوجه تلبسهم المراه بلي راني مانيش متزوجه واللي باغي يخطب. اوكي. فهمتي في العرايس. مازالها هذه يا سيدي. مازالها سيدي بكري. باسكو بون دوكا مع لا مودرنيتي دوكا مع لا مودرنيتي. باسكو كيفاش نقولوا احنا بالقباليه بكري لا الحياه. وي واحد ما تقدرش راني ما رانيش متزوجه بغيت نتزوج. تلبس حوايج ستانسين اللي راني بغيت نتزوج اللي باغي يخطب في العرس ولا في برا ولا في كيش حاجه هذا يتقدم راني جو سوي بريت. D'accord. Peut-être aussi parce qu'on ne transmet pas assez les idées, les messages, on ne les connaît pas. دركا كاين اللي يعرفوهم كاين اللي ما يعرفوهمش.
سي دي ميساج بكري بكري كاع تصغى بلي ميساج تشوف وتشوف بلي تعرف بلي سي ان ميساج. Oui. Kemal Chket, c'est assez quand même intéressant de voir que même dans ce qu'on met, les bijoux, il y a des messages de pudeur, il y a des messages... Moi, vous savez, moi je suis obnubilé par, comme la na'na'a sur Alger. Par le patrimoine, et ce qui me tue, c'est que c'est justement cette perte que nous accusons en termes de patrimoine. Parce que bon, je sais que dans la région kabyle, même ceux qui font de la poterie, la mère faisait des poteries qu'elle envoyait à sa fille avec des signes, c'était des messages. C'est des messages, oui. Et je pense, je ne serais pas du tout étonné de savoir qu'il y a des bijoux qu'achètent les hommes pour leurs femmes, tout comme il y a des bijoux qu'achètent des femmes pour des femmes, soit pour sa fille, soit pour sa bru, juste pour envoyer un message. Je ne serais pas étonné de savoir cela. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un travail, il faut creuser tout cela, il y a un travail à faire. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Ne le fera, c'est ça. C'est-à-dire que non seulement il faut fabriquer le bijou, mais il faut être bien au courant de ce que pourrait véhiculer le bijou comme information. Il faut le raconter. Peut-être qu'il faut penser à le raconter par écrit, à raconter tous ces messages. Elle est là, toute la... Parce qu'on ne les connaît pas, et ça risque de se perdre. Oui, c'est ça. نولي لكلامه. كاين دي بيجو كما هو يهضر في لابوتري اللي نعرف انا اللي استنتجتهم بارع هكذا، وكاين دي في لي بيجو بكري المراه كي تتزوج ويماها في الدار باش تبعثها الميساج، تبعثها في البيجو هذاك مكتوب كاع الميساج، ولا كي تولي تعطي له حاجه اخرى تعطي له حاجه اخرى، تسمى ترونسميتر دي ميساج. كاين دوكا دي ريجيون هكذا اون كابيلي اللي فريمون elles sont spécialisées. Bon, نسمعوا généralement بأثيني. On entend souvent parler de Athiné et du bijou kabyle de Athiné. Par exemple, نقول لك انا لا ريجيون تاعي بوهينون، يعيطوا لها بوهينون، قريه بوهينون بعيده على تيزوزو ب 4 ou 5 كيلومتر. L'artisanat kabyle وبربر والجيريان خرجت باسكو لي سونتر دو فورماسيون، انا قريت في السونتر دو فورماسيون كي نهار كي روحت درت ديبلوم رحت قريت لارتيزانا خرجت. درك لارتيزانا تقول خرجت كاين ناس هكذا لارتيزانا كابيل خرجت، كاين ناس نعرفهم عندهم دي زاتولي في وهران، قراو في تيزي وزو عندهم دي زاتولي دركا في وهران، كاين نعرفهم عندهم دي زاتولي في عنابه في سكيكدا، داو الحرفه هذه وراحوا بها. نعرف دي زارتيزون في فرنسا في اوروبا هم يخدموا تماك، هم يبيعوا تماك، ثم بدات الارتيزانا اي ثم اي تمشي اي جينيراليز فوالا اي تنتشر كما يقولوا. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de perdre l'identité تاع الارتيزانا تيبيكمون كابيل كي يكون هكذا يروح بارتو يدخلوا عليه بزاف؟ سي لو كونترير. سي الكونترير كي تروح بارتو باسكو سا نقدر نقولوا سي ليدونتيتي. واحد كي يشوف ان براسي يدخل يعرفوا بها فوالا. باغ اكزومبل انت تروحي كاش بلدان اخرين تشوفي وحده لابسه هكذا سي كوا سا، تقول لي سي كوا سا سو بيجو، تقول سي ان بيجو مبربر، سي ان بيجو الجيريان، باسكو كي تقول ان بي بدون ثقافه ماهوش بلاد. صح. الارتيزانا تقدر تبريزونتي لك البلاد تاعك شكون هي، شكون ثقافتك، شكون بلادك، شكون كاع، تما عندها بزاف حوايج الارتيزانا كي نهضروا عليها. صح. وي دكتور. Vous voulez dire quelque chose? Moi, je voulais terminer mon intervention par des conseils justement par cette période de pandémie. D'accord. C'est très important. On termine avec lui et on revient à vous. Est-ce que c'est les hommes ou c'est les femmes qui fabriquent les bijoux? أنا في l'atelier تاعي عندي رجال عندي نساء. D'accord. Mais généralement c'est plutôt les hommes ou les femmes? Généralement c'est دركا في الوقت هذا أنا فيه généralement كاين برسك مواتي. D'accord. مي اللي يطلبوا يد العامله باغ مي باغيو يديروا 16 فيها بوكو بلوس سي نساء دركا. اوكي. سي نساء. انا باغ اكزومبل في الاتولي تاعي عندي دي جان في عندي دي مير يخدموا معايا. Très bien. Merci beaucoup Razak pour nous avoir agrémenté de ces magnifiques bijoux. Vous êtes sur Tizi Ouzzoul et vous êtes assez connu donc là-bas, donc pour ceux qui ça intéresse. Et nous, on se retrouve tout de suite après ces Ibtihalat.
إلهي أسألك بأعز من ناجاك وأفضل من دعاك أن تمطر على قلبي شبيب عطفك وسحائب رضاك وتلقي فيه حلاوة ذكرك وتيقظه من غفلاته حتى لا يشاهد سواك وتثبته على طاعتك وتقويه على تقواك يا من تحسنت الأشياء ببهاء جمالك ببهاء جمالك الأقدس. Docteur Gouader, juste avant de finir avec vous, vos derniers conseils concernant cette fin de Eid et puis les mesures à prendre justement pour essayer de ne pas être contaminé. Oui, en tout cas, les conseils sont toujours les mêmes, les précautions sont toujours les mêmes, mais en cette période de Covid, en cette période de pandémie, les précautions doivent être multipliées par 10. Donc, premièrement, il faut éviter les regroupements, il faut prendre la distanciation entre les personnes, ne pas se regrouper autour du mouton à 4 ou 5, une personne ou deux personnes avec des bavettes, ne pas se passer les instruments, désinfecter l'endroit. Tout à l'heure je disais laver, là je dis désinfecter l'endroit, désinfecter les instruments, se laver fréquemment les mains, vérifier les viscères. C'est très important, surtout les organes creux et le foie s'il y a des ganglions, s'il y a des kystes, etc. Éviter d'être en contact avec des personnes âgées, des personnes pendant le sacrifice, des personnes ayant des maladies chroniques et qui ont une immunité quand même qui est assez faible, éviter de leur contaminer, de les contaminer, de leur transmettre la maladie. Et toutes les précautions par rapport au Covid doivent être appliquées à la règle et encore plus en cette période de fête et cette période de regroupement. D'accord, merci beaucoup docteur Gouader, merci monsieur Bouharfa. On va en manger quand même et en profiter et partager avec nos proches. On va retrouver plutôt docteur Messoud Boudjenoun pour sa rubrique Les 101 témoignages. Je pense qu'il est plus au frais lui. Salam alaikum Mélina. Comme vous le voyez, je suis attablé ici en train de prendre mon café tranquillement par cette journée ensoleillée, voire caniculaire
il y a la mer derrière moi. Je suis dans un cadre enchanteur, Dieu merci. Donc, pour reprendre justement la suite de notre série témoignages sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la part de penseurs, de philosophes et de savants occidentaux, aujourd'hui nous allons voir le témoignage d'un auteur qui est français aussi, d'un grand romancier qui est très connu. Il s'agit en l'occurrence d'Alphonse de Lamartine. Celui-ci a écrit un livre qui s'appelle Les grands hommes de l'Orient, qu'il a publié en 1865, et où il apporte un témoignage vraiment admirable qui est sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un témoignage, je dirais, qui montre d'une façon très admirable le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Alphonse de Lamartine dit dans son livre, c'est la grandeur du dessein, la petitesse des moyens et l'immensité des résultats sont trois mesures du génie de l'homme. Qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet sallallahu alayhi wa sallam? Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles, et écroulé souvent avec eux. Celui-ci, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a remué des âmes, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Et il a fondé sur un livre, c'est-à-dire le Coran, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toute langue et de toute race. Et il a inspiré pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine des faux dieux et la passion du Dieu unique. Un Dieu unique et matériel. Philosophe, orateur, apôtre, législateur, révélateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de l'esprit humain, révélateur de dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Mahomet. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand. Dans un de ses autres livres, qui s'appelle Voyage en Orient, et qu'il a publié en 1835, Alphonse de Lamartine dit, aussi dans un témoignage sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mahomet ne s'est pas donné pour un dieu, mais pour un homme plein de l'esprit de Dieu. Et il n'a prêché qu'unité de Dieu et charité envers les hommes. Nous voilà à la fin de ces deux témoignages du grand romancier et poète Alphonse de Lamartine. Donc nous aurons l'occasion, Inch'Allah, de voir dans les semaines qui suivent d'autres témoignages. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et merci de m'avoir suivi. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتور بوجنون وصحة عيدك كل عام وانت بخير. Et on reçoit maintenant مهدي أكنون pour sa rubrique 4 saisons. السلام عليكم صحة عيدك كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير العاقبة العام الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. Bonjour Monsieur Chouket. صحة عيدك. الله يسلمك. Et aussi أبوب نهاد. مرحبا بك. Merci pour l'invitation. De rien, nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous êtes la représentante de l'association Sawaïd al-Khair de Ben Talha. Oui. Très bien. On revient tout de suite à vous après dossier du jour. Alors, Nouhed, vous êtes intimidée? Oui. Non, détendez-vous, c'est l'Aïd, vous êtes chez vous ici. Merci. Marhaba bik. Alors, parlez-nous un petit peu de votre association. L'association Sawaïd al-Khair, c'est une association qui existe maintenant depuis 7 ans, l'année de 2014. C'est le début, on est dans les réseaux sociaux.
Après, en l'année 2018, on est certifié, on est agréé, géré par des groupes de membres bénévoles. Ici, président Sidi Ali Sahel, nous n'appartenons à aucun parti politique. Tant mieux. Tant mieux. Qu'est-ce qui vous aide? Pourquoi vous avez créé cette association? Les valeurs. Mettre en valeur? Oui, pour mettre en valeur les bienveillances de solidarité. De bienveillance de solidarité. انتم هاد الجمعية هذه درتوها سبيسيالمون في بن طلحة. Oui. وعلاش سبيسيالمون في بن طلحة؟ Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont besoin de nous. Voilà. C'est-à-dire وشنو هما les besoins تاعهم؟ Il y a des familles, il y a des femmes veuves, il y a des femmes كاين بزاف اليتامى مطلقين. Voilà. D'accord. Alors en quoi consiste واش راكم ديروا لهم exactement? Vous les aidez à faire quoi exactement? Vous leur donnez de l'argent ou là vous les assistez à trouver du travail ou là à créer des entreprises? واش ديروا exactement? Nous aide pour علاش هضري بالدرجة pas de problème. نعاونوا العائلات اللي ما عندهمش مدخول. Voilà. L'association l'association سواعد الخير. Voilà, l'association سواعد الخير. Elle donne chaque famille un bourse. تعطي لهم une bourse. Voilà. À la partie de l'association, c'est des efforts personnels. D'accord. Bon. منين تجيبوهم انتم الدراهم هذوما؟ On a compté sur les aides aux membres de l'association. Les dons des membres. Les dons des membres. Voilà, de l'association Sawad Khair. Ça c'est en premier. Et, après, il y a des soutiens au niveau des quartiers. D'accord. Voilà. Et ça va, c'est consistant ou là c'est difficile? Comment vous faites la collecte des dons? C'est bien que c'est difficile à le faire, mais je نحققوا كاع الطلبات والرغبات هاد les familles. شحال عندكم من عائلة راكم تعاونوا فيها؟ Maintenant, il y a plus de 300 familles. 300 familles اللي تعاونوهم في العام. Oui. Tout au long de l'année. Ah, oui. Je peux savoir approximativement c'est un budget de combien هكذاك؟ شحال راكم ديبونسيو معاهم يعني؟ Dans l'année. في العام. Presque. ولا ما عندكش les chiffres exacts? Oui, exact, non. Donc c'est des dons en espèces et c'est des dons aussi en nature, j'imagine. Des vêtements, voilà, des vêtements, on apprenait des listes pour ses besoins, des vêtements pour ses enfants. On a acheté des moutons aussi, plus de 50, oui, plus de 50 moutons, et une grande vache aussi. Très bien, Allah يبارك, Allah يبارك. Et vous avez une aide de l'État, j'imagine, puisque vous êtes agréé. Il n'y a que les soutiens moraux. Que le soutien moral. Oui. D'accord, c'est déjà pas mal pour le soutien moral. Oui. Maintenant, on espère que vous aurez un petit peu plus oui. que le soutien moral pour 350 familles, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Non. Ça ne nourrit pas surtout son pas homme, surtout pas et surtout pas faire les conditions à Douma et année pandémique. Oui. Pendant le Covid, le coronavirus, il y a des familles. C'est évidemment affectué par ça. Oui. Affecté, oui. Surtout les qu'on خدام يومي. Donc les journaliers. Mais normalement, c'est possible de les inscrire. Les il y a une aide, qui a été allouée par l'État. Vous les avez inscrits. هاد les journaliers هادوما هاد الناس اللي يعيشوا من الخدمة يومية. Est-ce que vous les avez inscrits? Est-ce que vous avez donné leur nom au niveau des mairies? Justement pour qu'ils soient comptabilisés. Bien sûr. On badatik, est-ce que dépositez-vous au niveau des mairies? Non, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire parce que justement il y a une aide. Des efforts personnels. C'est ça le bénévolat, non? Voilà. Alors, Tia Nouhed. Nihad. واش اللي خلاك ديري هذا العمل هذايا؟ Il y a un message principal. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire personnelle. واش اللي خلاك تجي تعاوني pour les valeurs de la bienveillance, de solidarité. واش اللي خلى نهاد
تروح لهاد الجمعية. لهاد لاسوسياسيون. كيفاش بدات القصه تاعك مع التضامن؟ كيفاش بدات القصه؟ كانوا في لي ريزو سوسيو. لقيتيهم في لي ريزو سوسيو. جروب بينيفول. داكور. جي كري جور حبيت نكون معاهم فوالا باش نساعد هاد الناس. انت من بنت الحار؟ وي من تما. بالراقي. اوكي داكور. الله يبارك الله يبارك. Vous avez donc j'imagine votre page Facebook. Oui, سواعد الخير. D'accord. يكتبوا سواعد الخير برك. Oui. Très bien. اللي يحبوا يعاونوكم ولا parce que vous l'avez dit, l'aide يعني c'est pour toute l'année. Oui. Très bien. Merci Nihad. On passe tout de suite à 4 saisons. Les forêts de Oued el-Berd, au niveau des lisières des monts Babor, sont aussi victimes des coupes de bois illicites et surtout des incendies. Le vieux Boutalbi Abdelkader, ancien bûcheron, effectue des travaux agricoles dans son petit lopin de terre. Il nous fait part des incendies de forêt qui se déclenchent en période estivale. Des feux sont dus au jet de mégots et provoquent des incendies. Il y a des pyromanes qui commettent des feux de forêt. On a participé à des opérations d'extinction de nombreux feux avec des forestiers et des sapeurs-pompiers. Le pâturage se fait en l'absence des forestiers. C'est un acte illégal qui se fait clandestinement. Le cheptel ovin n'est pas aussi nuisible à la végétation. Le caprin détruit les jeunes pousses. Le flanc sud des monts Babor a connu de nombreux incendies, des incendies commis par l'aviation de l'armée française durant la guerre de libération nationale. Les bouquets de cèdres incendiés au napalm sont toujours debout et les travaux sylvicoles tardent à voir le jour. Alors c'était finalement les monts des Babor et les risques d'incendie de notre collègue de Canal Algérie, Rahim Abdelaziz. J'ai complètement oublié de l'annoncer. Tout de suite, on passe à 4 saisons. مهدي يكنون السلام عليكم. وعليكم السلام. صحة عيدك كل عام وانت بخير. وبركاته. صحة عيدكم. Mehdi, là vous nous apportez une composition de cactus. Là, aujourd'hui, pour cette rubrique, on a choisi de faire une composition. On parle d'abord du mot composition. Déjà, les composer, ça veut dire c'est un truc composé entre beaucoup de choses. C'est pas un truc simple, c'est composé. Composition des plantes. Là, on a choisi composition des cactus. On commence d'abord par ce que ça veut dire une composition des plantes. D'abord, pour choisir une composition, il faut d'abord choisir les caractéristiques des plantes. Parce qu'on ne peut pas choisir une plante sèche, une plante qui ne demande pas trop d'eau, avec une autre plante qui demande beaucoup d'eau. Ça ne colle pas. Donc, soit une composition dans une jardinière, soit une composition dans un bac, soit une composition dans un carré agricole. Là, on a choisi la composition des cactus. D'accord. Elle est composée de plein de cactus qui ont les mêmes caractéristiques, c'est des cactus, c'est la même espèce, c'est la même espèce. Il y en a plusieurs là. Il y en a plusieurs, mais c'est la même espèce. Ah, c'est des cactus qui demandent ouais. le même dosage d'eau. Ça demande le même lieu. On peut les mettre à l'extérieur comme on peut les mettre à l'intérieur. C'est la règle dans les compositions. Il faut toujours mettre les mêmes qui demandent les mêmes besoins, exactement. qui ont les mêmes besoins plutôt. Et c'est la règle des compositions des espaces verts. Si on a choisi de mettre une composition des plantes d'intérieur, on choisit les plantes d'intérieur qui demandent le même dosage d'eau. Parce que la composition, on ne va pas arroser une plante et laisser l'autre. Si on arrose tout. Si on n'arrose pas, on n'arrose pas le tout. Donc là, on a choisi des plantes qui demandent le même dosage d'eau. Déjà, on commence par... C'est la plus nécessaire base. Après, on choisit les plantes par un truc caractéristique. On commence par les plantes basses, après plus élevées, après les plus élevées. Parce que pour donner une dégradation
de couleur et de degré de la plante. Parce qu'il y a une plante basse. Par exemple, là, on a choisi des plantes sur le côté, des plantes tombantes. Des cactus là, ça tombe, elle est tombante. Et l'autre côté aussi, elle ne pousse pas trop. Ceux qui sont autour du pot, c'est des plantes c'est les mêmes, c'est la même hauteur. Ils vont pousser de la même façon. Et on a choisi la plante, le grand cactus là. On appelle ça le cactus colonnaire, qui est au milieu. C'est ça qui donne le charme, qui casse le charme des plantes, des cactus qui sont au niveau bas. D'accord. Et après, vous avez agrémenté tout cela avec quelques pierres blanches. Eh bien oui, là ça commence. On a commencé par mettre déjà sur le pot. On a commencé par mettre déjà des pierres. Parce que tout cela, on peut le faire soi-même. Ben oui, on peut le faire à la maison. D'ailleurs, j'ai même ramené des petits pots pour faire montrer aux gens comment on fait. On commence déjà par prendre le pot. On met des pierres pour le drainage. On ne peut pas mettre à éviter de mettre la terre directement collée au pot parce que là, elle pourra boucher le trou parce qu'il y a un trou pour le drainage d'eau. Donc, on met une petite couche de pierre. On rajoute la terre. Le niveau de la terre, on ne peut pas élever trop le niveau de la terre comme ça. On risque d'avoir la motte de terre parce que là, je vais vous expliquer. Là, on prend la plante. On bouleverse la plante, on tape. Et puis, bon, là, elle est un peu dure, on va changer. Là, on tape. On a une motte de terre. Cette motte de terre, il vaut mieux ne pas la bousculer pour ne pas avoir les racines nues parce que ça risque de tomber. La terre risque de tomber. On risque d'avoir les racines nues. À cette période-là, avec trop de chaleur, on risque de perdre la plante. Généralement, les cactus, plus ou moins, parce qu'ils sont un peu durs, on peut les récupérer, c'est récupérable. Les cactus, généralement, c'est des trucs solides, c'est une plante solide par rapport à d'autres plantes. Une fois la terre est bousculée, une fois on bouscule la plante, une fois il n'y a pas de terre, on a les racines nues, ça risque de mourir. Donc pour éviter. Elle risque de ne pas s'adapter avec l'autre terre. Il faut sa propre... Elle risque de mourir carrément. C'est une fois on a les racines nues, c'est une fois on n'a pas cette motte de terre, c'est une fois on a la terre qui commence à tomber. Parce que si on bouscule fort, on risque parce que là ça tient. Là les racines, ils tiennent la terre. Mais si on bascule fort la terre, ça risque de tomber. On risque de perdre la plante. Donc on prend la plante par la motte de terre, on met la motte de terre au niveau dans le pot, exactement, à l'intérieur du pot, on a la couche de terre, après on commence à rajouter la terre doucement, on le fait délicatement parce que on appelle ça la main verte. On doit rempoter de façon très douce. Exactement, on doit le faire doucement et délicatement parce que la plante c'est un être vivant qui demande vraiment une certaine douceur. On doit être doux avec la plante. Si une fois on a la jardinière pleine de belles cactus qu'on a choisis, on rajoute la terre doucement aussi pour ne pas basculer encore une fois la motte de terre des plantes qui sont déjà dans le pot. Une fois la terre est pleine, on rajoute les petites pierres. Ça, on appelle ça les éclats de marbre. Ce n'est pas des pierres, c'est des marbres. C'est des petites marbres. Ça se vend. D'ailleurs, on a la pépinière. On a déjà parlé de ça. C'était la pépinière du Carrefour à Taharia. On a même des pots en pierre blanche. C'est des éclats de marbre. On rajoute. Il y a même des couleurs. Il y a le rouge, il y a en blanc. Il y a les baies d'argile aussi qui gardent le... Bon, on évite de mettre les baies d'argile avec les cactus parce que ça garde trop d'humidité. Et le cactus avec l'eau, ça ne demande pas trop d'eau. Généralement, les cactus, D'ailleurs, c'est une plante qu'on peut l'oublier même à ne pas l'arroser. C'est une plante grasse qui contient trop d'eau à l'intérieur. Si une fois on rajoute de l'eau à une façon excessive, on risque de perdre la plante et ça pourrait être pourri à l'intérieur. Exactement. On peut récupérer un cactus qui est pourri? Non. On pourri, non. On ne peut pas, je veux dire, le découper et le... La pourriture, elle commence par les racines. Oui. C'est les racines qui se pourrissent. Mais après, est-ce que le cactus en lui-même en haut, est-ce qu'on peut pas... la multiplication des cactus. Là, on parle de multiplication. Voilà, on parle de multiplication des cactus. Il y a des cactus hybrides. Comme ça, on ne peut pas le multiplier. Ça ne donne pas. Il est hybride, c'est un cactus hybride, qui donne des fleurs d'ailleurs. On voit rarement les cactus qui donnent des fleurs. Mais quand on parle d'un cactus normal comme celui-là, on peut le couper là et le mettre dans la terre, dans une bonne terre. Et on attend qu'il
qui s'enracine dans la terre, il va D'accord. commencer. Le cactus, il va démarrer sans aucun problème. C'est une façon de multiplication très facile. Il y a les cactus mâles, il y a les cactus femelles. Les cactus femelles, ils donnent de rejets comme celui-là. Là, on a la plante et on a un autre rejet qui est à côté. On le coupe, on le met dans la terre et ça pousse. D'accord. Et dites-moi, ça c'est quoi? C'est pas de l'aloe vera? Non, on n'a pas d'aloe vera, on n'a pas fait d'aloe D'accord. vera parce que l'aloe vera, généralement, l'aloe vera, c'est une plante solo, parce que ça pousse trop. Avec les palmes, on peut appeler ça des palmes qui sont grands. Ça peut envahir plus tard parce que quand on met une composition, on ne va pas la mettre et la voir à l'instant même. On va penser, il faut l'imaginer plus tard, si ça va pousser, si ça pousse, ça va être moche. Oui. On ne peut pas faire une composition pour la mettre pendant 2-3 mois et c'est bon. Mais ça va grandir. Oui, ça va grandir. Mais on a Et choisi après, les comment plantes. on fait justement pour que ça ne On coupe. grandisse pas trop? On ne laisse pas trop grandir. Parce Comment on coupe? On coupe, on lève, par exemple là. Là, c'était un seul pot qui a donné 3 rejets. 1, 2, 3. C'est un seul pot. Il était si une fois je décompose la composition, je la décompose, on va voir qu'il y a une plante, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, il y a une seule plante. Si on voit, il y a 3 tiges. Si pour que ça pousse pas trop, on coupe les tiges. On veut garder une tige, on veut garder juste 3 tiges, parce que là, c'est une 4e qui va pousser. Si on va voir la composition plus tard, dans 2-3 mois, on va voir qu'il y aura 4 tiges. Là, il y en a 3. Pour garder cette forme, on ne va pas laisser les cactus pousser, on va les couper. D'accord. C'est comme avec les bonsaïs en fait. Exactement. La même chose. Mais avec les bonsaïs, ce n'est pas la largeur, c'est la hauteur qui est importante. C'est-à-dire qu'il faut couper même au niveau des racines et tout. Au niveau des racines, oui, les cactus, bon, les bonsaïs, c'est un truc, c'est faudra plutôt nous en chinois, parler une autre japonais. Oui, mais c'est maintenant, vraiment c'est tout difficile le monde qui d'avoir. s'intéresse à ça aussi. Exactement. Enfin, tout le monde. Mais on n'arrive toujours pas à avoir des bonsaïs en Algérie, purement algérien, parce que c'est un peu difficile. Pourtant, c'est possible de faire avec un olivier. Oui, non, bon, le bonsaï, ce n'est pas. Il y a vraiment. On va le laisser pour une autre fois, je pense. On me demande souvent ça sur le bonsaï. Le bonsaï, ce n'est pas une plante, ce n'est pas un nom de plante. C'est une qualité. Par exemple, on a un ficus elettusa bonsaï, on a un olivier bonsaï. Le bonsaï, c'est le mot donné à une plante petite qu'on veut la laisser petite. Bon, la plante, elle n'est pas naine. Oui. À l'origine, oui. C'est un arbre. En vérité, c'est un arbre qui pousse. Un olivier, qu'on le sait. Mais on le contrôle. On le contrôle, on le laisse. Un arbre, il y a des centenaires qui font 1 mètre. Il y a des oliviers bonsaï centenaires qui font 1,5 mètre maximum. Il prend la largeur par contre, mais il garde toujours une petite hauteur. Il est magnifique. Très bien. Merci beaucoup, Mehdi Asman, pour ces détails. Je vous en prie. Merci, Nihad, d'être venu. On rappelle que votre association Sawaïd al-Khair Bint al-Ha, on peut les contacter, les retrouver sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Et on retrouve chef Wassila Ismaili avant de terminer cette émission avec ces belles grillades. Chef Wassila, c'est bon, c'est terminé. On peut manger enfin. Ah oui, bien sûr. On attend ça depuis le début de l'émission. Ça a l'air très appétissant. Alors c'est le deuxième jour, généralement on fait quoi avec on fait que les grillades là. Oui, bien sûr. Traditionnellement, yani. Oui, كاين اللي يحب كاين traditionnel, كاين اللي يحب الشطيط بحال اللحم. Voilà, اللي ما يحبش le premier jour les abats, نقولوا زعما. Surtout le premier jour. Premier jour, je vais utiliser le terme qu'il faut تاع العصبان. Oui, mais كاين اللي يخبوها حتى يتوحشوا كما يقولوا اللحم les abats باش يجبدوهم etc. Donc le deuxième jour toujours les grillades, par exemple des brochettes ou des steaks ou là ça dépend, يكونوا marinés, voilà. D'accord. Alors vos conseils peut-être justement pour la marinade, quelques conseils justement pour avoir peut-être une viande bien moelleuse, c'est voilà, ça? Oui. Donc l'assaisonnement, généralement on dirait l'huile d'olive, on coupe la viande. Bon, il y a généralement la viande qui تكون فريشكا تكون طريه. Voilà, تكون moelleuse. نقطعوهم en petits dés ولا des steaks ولا كيما حبيتوا. نحطوا الثوم ولا البصل, toujours le citron,
le citron et l'huile d'olive. نخلوه bien mariné avec نقدروا تاني on remplace لما عندناش le citron du vinaigre. Donc ça les poivrés bien sûr, des herbes, كاين اللي يحب les herbes de Provence, كاين اللي يحب le thym, etc. Donc on badigeonne bien, on malaxe bien la viande ديالنا. نخلوها 1 heure ou 2 heures bien sûr, papier film في الفري. نجبدوها ونقريوها تكون bien استبنت, elle a absorbé bien هذيك la marinade. D'accord. Et la viande qui cuit en sauce? En sauce, par exemple, كاين en sauce blanche, à la crème fraîche, champignons sautés avec du beurre et l'oignon ou des gousses d'ail. ولا كاين قلنا بمرقه حمراء، كاين اللي يحب الشطاطاح، كاين كل واحد كيفاش. Vous avez des conseils justement pour par exemple les sauces rouges? بون لي صوص روج كيما قلنا ما على باليش، كاين اللي يحبها على صوص طوماط، كاين اللي يحب جوست بالدرسه كما نقولوا ملح فلفل كحل الكمون، ولا كاين اللي يحب لي زالجيرو يحبوا كبابه ولا راس كيف كومون ديغاج الحرور فوالا حرور النفس كيما نقولوا حنا نسموه. فوالا هذه هي كاين بليزيور يا اختي كيكون الكبش واللحم والخير. Voilà. Et ne pas oublier surtout de partager avec les plus pauvres et les plus démunis, n'est-ce pas? Surtout هاد العيد هذا. oui ما نساوهمش هما الصح. Absolument. Voilà, merci beaucoup. Je vais m'éloigner un peu pour enlever cette bavette. Merci, صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. Merci de nous avoir suivis. Continuez de nous être fidèles. Nous le sommes. Merci à tous nos invités. Et on se retrouve samedi prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Under the big blue sky, Muslims unite to worship Allah. It's a time of brotherhood.